Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus haut que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer son Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. L'Église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti salue tout le monde jeudi qui est dimanche 4 octobre 2020, 18e dimanche après la Pentecôte. L'Église épiscopale Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti, c'est dans Miami, Florida lié. C'est peut-être ça, nous souhaitons tout le monde bienvenue dans le moment ça que nous avons passé ensemble dans la méditation. Très chers bien-aimés en Jésus-Christ, dans la série des paraboles que présente l'Évangile selon Saint Matthieu, Jésus apporte de profonds enseignements propres à nous aider à découvrir chaque fois plus les secrets du royaume des cieux. Dans l'évangile du dimanche dernier, la parabole des deux fils, Jésus lance un avis aux leaders religieux, les principaux sacrificateurs et anciens du peuple, leur disant « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Avec parole ça yo, Jésus te voulait faire yo connaît que en pile monde que société a te discriminé et condamné sans raison capable de joindre place yo avant l'idée ça yo dans le royaume bon Dieu. C'est même gens tout. En pile monde qui ces jours-ci gagner accès au royaume non pas arriver bali toute importance que il méritait. Portion l'évangile non li jodia dans Matthieu chapitre 21 verset 33 à 46. Dans la parabole ça c'est une autre parabole qui est ajoutée à la parabole que il était prononcée avant, c'est dans le même chapitre 21. Parabole ça, la parabole des vignerons meurtriers pour dévoiler plus secret toujours sur le royaume bon Dieu. Une parabole qui terminait avec un avertissement, même genre, un avertissement spécial pour autorité civile, peuple là, côté Jésus dit, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est une façon pour le Seigneur faire nous connaître que le royaume là, il est disponible pour tout le monde. Mais le plan royaume n'a pas jamais campé à cause de négligence nous. Donc, chaque gagne une place dans le royaume. Et responsabilité non, c'est conserver place ça. Parabole je dis,
qui c'est la parabole des vignerons meurtriers, c'est une allégorie liée. C'est-à-dire, ce sont des images que Jésus utilisait en forme de représentation symbolique pour l'expliquer un fait certain, un fait réel. Par exemple, la vigne représente Israël, la maison d'Israël selon la prophétie d'Ésaïe chapitre 5 verset 7. Le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Les travailleurs, ce sont les leaders israélites. Les serviteurs envoyés pour réclamer les fruits sont les prophètes historiques, lesquels avaient enduré insultes, emprisonnement, torture et même la mort dans leur ministère d'apporter le message de Dieu au peuple. Premier verset A, il parlait d'un gros travail qui fait dès le commencement. Le maître de la maison qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie et creusa un pressoir et bâtit un tour, puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays, s'en va, l'aller. Et c'est Maître Jardin qui réalisait tout le travail là. Planter, entourer, craser, creuser un entourage, creuser des puits, construire. Verset A fait référence de ça, bon Dieu, t'a réalisé pour Israël comme nation. Qui ça l'Éternel t'a fait pour Israël, t'es capable de venir une nation comme toutes les nations. C'est ça, Somme 81 y affirmé. Somme dit dans verset 9 et verset 10. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations, tu l'as plantée, tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Mais malgré ça, c'est une vie stérile. Li pardonné parce que travailleur qui était responsable pour prendre soin de l'IA, il n'a pas fait travail. Comme nous observons dans le verset Somme, c'est un jardin qui te jouit paquet de privilèges. Mettre-li pas abandonner, car la grâce de Dieu t'a toujours accompagné Israël. Israël te joint honneur ça pour te connaître qui ça bon Dieu est. Cependant, à cause de l'infidélité, privilège ça qu'il était joué, pas traité une forme de préférence pour lui encore, sinon pour tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Pour Jean Maître Jardin te prend soin de lui, c'est normal qu'il t'attende pour le porter une bonne récolte. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers le vigneron pour recevoir le produit de sa vie. Bon Dieu qui dans le ciel là, t'es toujours à penser à peuple qui c'est jardin li, qui c'est inversion li. Attitude travailleur c'est égoïste déclaré ça y est. Comme un paquet de bandits légaux comme il a dit en Haïti comme ça il n'a pas démontré aucune gratitude pour paquet de privilèges ça que te recevoir. Il n'a pas démontré aucune préoccupation pour rapporter rien à Seigneur qui met jardin. La grâce bon Dieu t'es en veille, t'es avant, t'es investi dans eux-mêmes là. La grâce bon Dieu réellement t'es pas de effet dans eux-mêmes, il était en vain parmi eux. C'est pas de produit aucun effet. Je dis c'est vraiment douloureux les nous observer même esprit égoïste ça parmi monde qui dit aux chrétiens. Monde qui seulement disposé à tirer profit de toute bénédiction avec paquet d'avantages que bon Dieu accordé sous terre. Pourtant eux-mêmes bon côté pas yo pas jamais voulu manifester aucune reconnaissance envers bon Dieu. Malgré tout, bon Dieu manifestait une patience incomparable envers travailleurs méchants ça yo. Parole l'a dit, il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Ce n'est pas de patience. Ça montre que bon Dieu utilisait en faveur de la race d'Abraham, le peuple d'Israël. Ce n'est pas de patience face à paquet agression ça yo. Pourtant, Maître Jardin toujours manifesté patience
à cause de son grand désir de pardonner. Il n'a pas démontré aucune intention pour châtiment. Pourtant, les travailleurs ouais que ces petites-là, même qui te paraissent, c'est plus mauvais sentiment qui te démontré contre bon Dieu qui se met jardin. Le messager final est le Fils de Dieu, le Messie. Et dans le contexte ça, que Jésus a raconté dans la parabole là, Messie a décrit non seulement le destin pali, mais aussi la condamnation d'Israël pour sa rébellion, pour sa désobéissance et son incrédulité. En effet, travailleurs ont démontré une rébellion ouverte. Paul l'a dit, quand les vieux virent le Fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Jésus, étant le Fils de la grâce, est jeté dehors. Action que travailleurs, c'est comme une sorte de défi ouvert à papa qui se met jardin. Comme ça, c'est comme ça nous y tous mes amis. Comme pécheurs, nous continuons à jouir par quelques privilèges. Bon Dieu continue à nous opportunités pour nous corriger et renouer. Mais c'est ignorer le pire. En réalité, c'est une image qui décrit l'irresponsabilité des pile croyants. Même l'Église jodia, c'est eux qui viennent tourner jardin. C'est eux-mêmes qui viennent tourner le peuple de Dieu, la vigne du Seigneur. Ce n'est pas Israël encore. On entendait qui Jean Ésaïe te parlait de ça dans la prophétie. Elle te dit, la vie de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Ésaïe chapitre 5, verset 7. Définitivement, comme a dit Saint Matthieu, il fera périr misérablement ces misérables et il affirmera la vie à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Le chapitre 21, verset 41. Dans un sens réel, bon Dieu toujours attend que nous démontrions que nous sommes bons travailleurs, des majordomes fidèles. Monde de confiance qui est capable de bailler rapport dans le temps qui est fixé. Selon Jésus-Christ, ancien leader religieux, à gouvernant peuple Israël là, pas de poter bon résultat du tout. C'est peut-être ça, bon Dieu t'a décidé de remplacer par l'autre leader qui est plus fidèle. Comme ça, je dis à tout, l'Église a besoin des serviteurs fervents, serviteurs qui démontrent plus de dévotion envers le Seigneur, serviteurs qui sont plus intéressés, qui prennent plus conscience sous façon droite que vous devez accomplir l'œuvre bon Dieu. Vraie dévotion que bon Dieu exigeait. Il exigeait une forme de vie qui, avant tout, c'est un témoignage valable et réel. Tant que Jean Saint-Paul te dit dans l'épître que nous lisons aujourd'hui à Philippiens chapitre 3. Et dans verset 3, il dit, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui mettons point notre confiance en la chair et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Réalité que Jésus décrit dans la parabole là, c'était une façon responsable pour dénoncer l'attitude du peuple Israël là, qui en fin de compte pas capable de répondre tout bon vrai à l'amour rédempteur bon Dieu te voyait. C'est réalité ça que Somme 81 décrit comme Psalmiste l'a comparé Israël. Côté Psalmiste l'a comparé Israël à une vie sylvestre, une vie marron. Et l'Évangile, selon Saint Jean, chapitre 15, te présenté Jésus comme la vraie vigne, un pied raisin tout bon qui produit des fruits en sa saison. Mes amis, l'Église tout entière concernée pour réviser le comportement vis-à-vis du Créateur. L'y inviter à une prise de conscience pour démontrer que l'a grandi dans la foi et dans l'amour. Appel ça, c'est un appel à la croissance,
Un appel à une connaissance qui est plus profond chaque jour au sujet de mystère royaume ciel là qui chita sur l'amour bon Dieu gagné pour nous. En résumé de compte, mes frères et sœurs, parabole jodi a enseigne que travailleur qui tape construire te rejeté la pierre de l'angle. Et en agissant comme des constructeurs imprudents et irresponsables, l'œuvre yo te levé à l'été en vain. Peut-être paquet observance du sabbat, paquet enthousiasme pour appliquer la loi, toutes ces bagailles vides. Je dis à tout, c'est une simple exhibition là que Jésus-Christ pas joué une vraie place dans la vie non. C'est comme une lampe sans lumière. C'est comme un corps qui sans âme. Je dis à c'est jour pour nous penser dans l'œuvre rédemption Jésus-Christ. C'est non. Comme ça, nous reconnaître comment la grâce de Dieu est. Et c'est ça qui a démontré que vraiment nous reconnaître comment la grâce de Dieu fonctionnait. Une grâce qui portait plus gros faveur à monde qui pas même mérité ça. Oui, mystère bon Dieu, papa, grand en pile. Parce que grâce à l'amour petit lia, nous arrivons héritier royaume ciel. On nous apprend dans l'enseignement ça aux frères et sœurs. Premièrement, bon Dieu fait nos confiance comme être humain. C'est peut-être ça, nos responsabilité. Une série de monde recevra plus responsabilité que l'autre. En pile fois, c'est grosse responsabilité dans tout aspect de la vie. Nous l'adresse tout pour nous travailler librement. C'est un honneur, bon Dieu fait nous, lesquels nous en chargé de paquets de bagailles qui ont importance dans la vie et surtout bagailles qui ont importance dans le ministère de l'Église Jésus-Christ. Deuxièmement, nous parlons de la patience de Dieu. Il montre que bon Dieu voyait plusieurs messagers. Finalement, il voyait propre petit lit. Ça veut dire que bon Dieu non, c'est un bon Dieu qui est chargé avec patience. Il a considération pour tout pécheur. Et troisièmement, il parle de que jugement vient pour venir quand même. Jugement vient pour arriver quand même. Nous pas oublier ça. Comme Jésus t'a décrit dans la parabole là, privilège bon Dieu bail là capable de durer. Privilège bon Dieu bail là, il est capable d'étendre, capable d'élargir, mais si nous pas fait attention et puis nous abuser de patience bon Dieu, c'est va propre malin que nous avons contribué. C'est à propre malin que nous avons contribué. Paul bon Dieu a affirmé que le monde sera jugé pour ses péchés. Le Seigneur va apparaître dans la gloire pour juger la terre. Eh bien, c'est un moment de grosse surprise. Apôtre Paul t'a prophétisé sur retour ça que Messie a pour le faire. Le Messie, le Christ ressuscité. Paul t'a parlé sur ça. Il t'a dit car il faut tous comparaître, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Apôtre l'a parlé d'un moment sensationnel, lequel en pile monde va réveiller dans le sommeil. Pourtant, il va déjà trop tard. Parfois, monde qui a en pile réputation dans le travail, monde qui arrive gagne en pile crédibilité, yo vinn au moment yo perdu crédibilité. Malgré réputation, yo kon perdu toute bagaille ça yo. Que ce soit yo perdu travail yo, ou bien yo abandonné assignation importante que yo te gagné à cause de comportement yo, eh bien le monde pas fini pour ça. Ça pas terminé avec le monde. A toujours gain l'autre monde disponible pour faire le relève. Et c'est ça que Jésus décrit à la fin de la parabole. A toujours gain l'autre monde qui peut faire. Oui, ça que vous faites là, pas camper pour 2-3 monde qui commettent péché ou bien pour une quantité de monde qui commettent des erreurs, là continuer quand même. Et le plus souvent, nouveau monde ça qui viennent embaucher, nouveau monde ça qui viennent entrer, ils qu'on remettre plus bon job toujours, plus bon travail toujours que ça était là avant. Mes amis, en réalité, pour que dans aucun moment, bon Dieu pas considérer nous incompétents. Au contraire,
pour lui jouer un motif, pour le féliciter nous, comme serviteur fidèle. Finalement, place nous, c'est tout près Jésus-Christ lié. Place nous, c'est ensemble avec petit bon Dieu, Jésus-Christ, Seigneur glorieux nous, lui-même qui vivre et qui continue à gouverner depuis qu'on est là et pour tout temps et temps. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, plus fidèle à écouter nos prières que nous le sommes à les adresser. Tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en nous accordant ce que nous ne sommes dignes de demander par les mérites de Jésus-Christ, notre médiateur et sauveur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, en signe d'amour, tu as étendu les bras sur la croix pour que tous aient part au salut que tu donnes. Revenons de ton Saint-Esprit pour que, dans un geste d'amour, nous puissions atteindre ceux qui ne te connaissent pas et que nous les conduisions à te connaître et à t'aimer. Nous te le demandons pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur chacun de nous et y demeure à jamais. Amen. Nous souhaitons pour nous passer une très bonne semaine dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Victoire.